Et si pour renaître pleinement, il fallait oser tout abandonner, tomber les masques et plonger dans les ombres que l'on cache aux autres et surtout à soi-même. Bienvenue dans cet espace où l'on se donne le temps de plonger dans nos profondeurs pour cette nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre 2024 afin de ressentir et de se laisser toucher par ce qui est enfoui. Avec cette nouvelle lune, je ressens vraiment intensément une invitation à l'authenticité, à aller au-delà des façades pour laisser émerger notre essence véritable. Ces énergies en plus sont marquées par Pluton et Mars, et ça parle vraiment de vérité brute, de masques à déposer et de renaissance, qui sont parfois compliquées mais indispensables. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle nous confronte, elle nous pousse à accepter nos ombres pour pouvoir les transformer. Je me rends compte qu'en fait, j'ai souvent été confronté à cette dualité entre ce que je montre et ce que je ressens réellement, entre l'apparence et la vérité. Même si je tends de plus en plus à être moi-même, aussi bien par rapport aux autres que par rapport à ce que je souhaite incarner, finalement, j'ai toujours des petits épisodes là comme ça où je me dis ah bah tiens, finalement soit la personne n'a pas compris qui tu étais, ou toi tu as encore quelque chose à creuser. En fait, avec le Scorpion là, cette nouvelle lune, ce qu'on montre et ce qu'on cache, c'est la carte de la mort dans le tarot, le Scorpion. Et ça nous rappelle que chaque fin porte en elle en fait la promesse d'un renouveau. Cette carte elle est souvent mal comprise parce qu'en fait cette transformation elle est pas toujours facile parce qu'elle nous demande de laisser tomber les masques et de renoncer à certaines protections. Mais dans le tarot, la carte de la mort, elle n'est pas une fin définitive, mais une renaissance, un passage vers une version plus authentique de nous-mêmes. Et mieux vaut soi-même choisir cette renaissance, cette mort, plutôt que de la subir. Elle nous invite en fait à nous dépouiller de nos couches protectrices, de ces masques que nous avons portés pour être aimés ou acceptés. Parce qu'on a tous envie d'être aimés, et c'est normal. Mais posez-vous la question là pour cette nouvelle lune, quel masque vous portez dans vos relations? Peut-être celui de la force pour cacher une vulnérabilité, peut-être celui de la perfection dans des moments où vous aimeriez simplement pouvoir dire que non, non là ça va pas là, non je me sens pas bien. Et si aujourd'hui en cette nouvelle lune, vous osiez laisser ces façades se fissurer pour laisser passer un peu de votre véritable lumière. Avec cette nouvelle lune, on a aussi des influences comme Pluton, qui nous invite à explorer justement nos ombres pour libérer la lumière. Pluton, c'est la planète des transformations profondes, et ça influence là fortement cette lunaison. Je pense pour certains depuis quelques jours, voire même quelques semaines. Et Pluton nous incite à descendre dans nos ombres, à voir en face ces parts de ce que nous avons longtemps caché. Ça nous invite aussi à l'introspection pour libérer les chaînes de nos peurs et de nos blocages inconscients. C'est une invitation finalement à aller dans nos zones de confort, à en sortir pour découvrir ce qui s'y cache, mais pour de vrai et pas en surface. Alors là, pour cette nouvelle lune, quelles sont les ombres qui demandent à être explorées en vous? Est-ce que c'est une peur d'être rejeté? Est-ce que c'est un sentiment de ne pas être à la hauteur qui se manifeste dans vos relations, par exemple? Et si vous plongiez dans cette peur pour en découvrir la source, posez-vous la question de ce que vous pourriez libérer. Quel sentiment cela procurerait chez vous? Parce qu'en fait, parfois, c'est en acceptant nos ombres que l'on trouve justement la plus grande lumière. Et en plus, là, avec Mars, qui est aussi très influent là, sur cette nouvelle lune, Mars est la planète de l'action, du courage, du bélier. Ça ajoute une énergie de confrontation encore supplémentaire à cette lunaison. Mais ici, pour moi, ce que je ressens, c'est que cette confrontation, elle n'est pas avec les autres. Elle est avant tout intérieure, introspective.
Mars nous pousse à prendre nos responsabilités, à agir, non pas pour fuir, mais pour faire face à ce qui nous limite. Peut-être que vous avez tendance à repousser certaines vérités inconfortables ou à éviter des conversations qui pourraient vous exposer. Et là, au contraire, cette nouvelle lune avec Mars nous encourage à utiliser cette énergie pour initier un changement sincère. Je vous invite à imaginer une situation où vous pourriez appliquer justement cette énergie martienne. Peut-être un besoin d'exprimer une limite ou de poser des mots sur une émotion que vous avez cachée par crainte de l'inconfort. Parce que des fois, les conversations qui sont pas forcément agréables, on a tendance à les éviter. Comment est-ce que vous pourriez transformer cette confrontation en un acte de vérité, déjà avant tout, envers vous-même? Il y a cette notion d'harmonisation de yin et de yang qui est très puissante aussi pour la réconciliation intérieure, qui nous appelle donc à harmoniser nos polarités, c'est-à-dire à la fois notre yin, notre énergie féminine, réceptive, intuitive, empathe, à l'écoute, protectrice avec les autres, et notre yang, notre énergie masculine, d'action, de protection, de courage. Et en fait, chaque énergie a sa puissance et ses faiblesses. Et trouver cet équilibre vous permettra justement de vous trouver vous. Dans l'énergie féminine, il y a cette capacité d'accueil et d'intuition. Mais il y a aussi ce risque de dépendance ou de doute. Au contraire, dans l'énergie masculine, il y a le courage, la force, mais aussi le danger de la fuite ou de la trahison de soi lorsqu'on évite l'expression de ses émotions, par exemple. Et vous, donc dans vos relations, quelle énergie a tendance à prendre le dessus et quelle part surtout a tendance à prendre le dessus? Et pourquoi? Est-ce que vous avez tendance à contrôler pour éviter d'être vulnérable ou au contraire à attendre que l'autre prenne les devants pour vous sentir en sécurité? Imaginez comment ces dynamiques pourraient se transformer si chacune de ces énergies trouvait son juste équilibre en vous. Et surtout, prenez vos responsabilités. Non pas pour vous flageller, mais pour l'intégrer et le transformer. Pourquoi je dis ça? Je vais vous donner un exemple personnel. Il y a eu plusieurs situations où moi je me suis retrouvée finalement dans une énergie yin surdimensionnée, c'est-à-dire dans ses côtés négatifs, à vouloir prendre soin des autres, à vouloir m'occuper des autres, et du coup à vouloir m'oublier. Alors que j'ai quand même une énergie yang qui est aussi assez affirmée. Mais voilà, c'était plus fort que moi, et ça m'est arrivé là notamment ces derniers temps, c'était plus fort que moi. Il fallait que cette énergie yin, ce besoin d'être aimé, de me sentir aimé, un besoin de reconnaissance aussi certainement, m'a fait oublier cette part d'accomplissement personnel, professionnel, qui était pourtant mon principal objectif sur ces derniers mois. Et quelle est notre tendance? Notre tendance, c'est d'accuser l'autre, de nous avoir accaparés, de nous avoir pris notre temps, de nous avoir demandé des choses. Mais finalement, si on se pose la question, et si je me pose la question, j'ai accepté. Je me suis montré aussi force motrice pour aider cette personne ou pour proposer mon aide, et donc au détriment de ma part yin, de ma part yang positive qui m'encourageait au contraire à aller vers mes objectifs et vers mes ambitions. Donc la facilité serait de rejeter la faute sur l'autre. Voilà. À cause de toi, ou à cause de telle situation, ou à cause de tel travail, j'ai perdu du temps, j'ai perdu 1 an, 5 ans, 10 ans, même parfois pour certains. Et l'une des leçons principales que j'ai pu justement acquérir là, tout au long de cette année, de ces années même, pardon, c'est que c'est trop facile en fait. C'est trop facile d'accuser l'autre ou une situation. Bien sûr, des fois il y a des situations de la vie qui nous arrivent et sur lesquelles on n'a absolument aucune prise.
Mais par contre, on a toujours le choix. C'est-à-dire que quand vous rejetez la faute sur l'autre, ou sur une situation, ou sur une relation, ou sur un travail, finalement, ayez l'honnêteté de vous dire, mais ok, bon alors ça m'a pris tant d'énergie, ça m'a pris tant de temps, mais je l'ai choisi. Vous avez choisi, j'ai choisi de prendre ce temps, ces mois pour m'investir dans quelque chose, avec une personne, dans une situation en particulier, et à perdre de vue, du coup, mes objectifs. Donc, qui je peux blâmer? Certainement pas l'autre, parce qu'il l'avait pas demandé. Est-ce que moi, je dois me blâmer? Bah non, parce que sinon, on tombe dans la culpabilité, et puis dans l'auto-sabotage, je vaux rien, la flagellation, etc. Donc non, juste en prendre conscience. En prendre conscience et se dire, ok, bah finalement ça, qu'est-ce que ça révèle de moi? Bah, ça révèle que la dépendance affective, émotionnelle, dont je pensais être totalement affranchie, eh ben non, il y a encore quelque chose à régler. Donc ça déjà, c'est super positif. Et ensuite, est-ce que vraiment, si c'est votre cas, vous avez perdu du temps dans cette relation, dans ce projet, dans cette association, dans cette amitié? Non. Si jamais vous êtes intègre et honnête, vous avez forcément appris des choses de cette relation. Peut-être que vous avez découvert un nouveau domaine, peut-être que ça vous a ouvert une nouvelle dimension, peut-être que ça vous a permis de rencontrer des nouvelles personnes. Dans tous les cas, forcément, cette personne, cette relation, cette situation-là, sur votre chemin, vous a permis d'apprendre et d'intégrer quelque chose. Après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Soit rejeter sur l'autre, rejeter sur le destin, sur la fatalité, sur le manque de chance, ou soit vous dire, ok, alors maintenant, j'intègre non seulement ce que ça révèle de moi, mais en plus ce que je peux tirer de cette situation-là, ce que j'en ai appris pour pouvoir peut-être aller vers de nouveaux objectifs, ou les affiner. Mais dans tous les cas, ne pas me dire que c'est du temps perdu. C'est vraiment ce que la mort, justement dans le tarot, pour moi, nous apprend sur l'authenticité et cette énergie de la nouvelle lune. C'est les rappels de la puissance, en fait, de sa transformation. Ce processus de dépouillement, vous voyez, on retire les couches là. C'est une opportunité, en fait, de renaître, de s'élever, de redécouvrir une part de nous qui a été mise de côté. Peut-être que vous avez en vous une version de vous-même que vous n'avez jamais exprimée, par peur de déranger ou de ne pas être comprise ou compris. Demandez-vous dans quel domaine de votre vie vous ressentez cette résistance à laisser aller ce qui n'est plus, ou cette espèce de remords, de regret, ou de rancœur, d'amertume envers une situation ou une personne en particulier. Dans une relation, une dynamique familiale ou même une croyance sur vous-même. Imaginez-vous ce que cela pourrait être de vous libérer de ces poids, de laisser mourir ces attentes pour faire place à un espace plus authentique, plus libre, mais aussi évolutif, qui intègre ce passage. Avec cette date du 1er novembre, en plus ça tombe sur la Toussaint, ça vibre avec ces énergies du chiffre 1, hein, de mort, hein, de mort et de renaissance de l'âme. Mais il y a aussi le 11 dedans, et en plus avec l'année 8, hein, le chiffre 1 qui va symboliser le commencement, l'impulsion vers de nouveaux débuts. Et ce chiffre 11 avec le mois de novembre, et si jamais on combine 1er novembre 2024, ça donne le 11 aussi, donc un nombre maître, qui est aussi une dualité, une invitation à voir au-delà des apparences pour trouver notre essence. Le chiffre 11, c'est un chiffre aussi que je connais très bien, puisqu'il fait partie ça représente 2 chiffres dans ma numérologie, et c'est vraiment cette essence de transmission spirituelle, mais également de dualité entre la spiritualité et la matérialité.
Avec le 8 associé au cycle karmique, ça nous encourage à libérer les répétitions de notre passé pour justement embrasser des choix qui soient plus alignés. Et ces chiffres nous poussent à examiner les schémas dans nos relations et dans notre vie intérieure. J'insiste beaucoup là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment la thématique de cette nouvelle lune. Alors, quel schéma vous voyez se répéter? Peut-être que c'est une tendance à attirer les mêmes dynamiques relationnelles ou un besoin constant de validation. Comment est-ce que vous pourriez commencer à briser ces cycles pour inviter quelque chose de plus juste et de plus aligné avec votre vérité profonde? Et cette vérité profonde, en fait, elle est possible que si vous faites cet exercice de dépouillement, que vous vous libérez de vos masques et de vos carapaces. Je vous invite pendant cette nouvelle lune à prendre un moment pour visualiser chaque masque justement que vous portez. Peut-être un masque de force ou celui d'être joyeux, qui ne se laisse jamais apparaître, qui laisse jamais apparaître la tristesse. Imaginez-vous les déposant un à un en ressentant la légèreté qui se libère à chaque couche abandonnée. Comment vous sentez-vous sans ces masques? Est-ce que c'est un sentiment de liberté ou est-ce qu'il y a une peur de ce que les autres pourraient voir? Vous êtes invité à soutenir justement cette libération. Tomber les masques, parce que c'est vraiment un acte de courage et d'amour envers soi-même et pour les autres, pour attirer justement les bonnes personnes. Si jamais vous vivez dans votre vérité, avec toutes ces influences, cet appel à se transformer, à oser plonger pour remonter vers votre lumière, vous allez voir que la véritable force, en fait, réside dans l'authenticité, dans la réconciliation de nos ombres et de notre lumière. C'est un chemin, un petit peu un chemin de foi, un acte de confiance en nous-mêmes et en notre capacité à nous révéler dans toute notre richesse. Aujourd'hui, là, pendant ces prochains jours, vraiment, posez-vous la question dans quelle relation, dans quel domaine de votre vie vous pourriez apporter plus de vérité. Que pourriez-vous libérer pour créer un espace de lumière et de paix pour votre refuge intérieur? Voilà la réflexion pour cette nouvelle lune. J'espère qu'elle vous éclairera et qu'elle vous guidera vers votre vérité intérieure. Je vais proposer également une guidance spéciale pour justement cette nouvelle lune que je vous invite à aller regarder si vous le souhaitez, et des tirages pour chaque signe, donc que je fais par cycle lunaire, comme je l'ai déjà expliqué, et également un live que je prépare pour l'oracle de la libération intérieure et une nouvelle guidance que je propose, qui est une guidance karmique, justement pour se libérer de certains schémas, de certaines croyances, ou pour mieux comprendre, appréhender certaines relations, en y alliant donc toutes mes compétences de coach en développement personnel et de toute l'expérience que j'ai pu acquérir dans plusieurs domaines. N'hésitez pas à aller regarder dans ma bio et en description tous les accompagnements que je propose, et je vous dis à très bientôt et excellente soirée. Au revoir.